Valette commémore le 70e anniversaire de sa libération, le 27 août 1944. Pour que revivent dans le cœur des Valtais ces journées mémorables. Cérémonie du souvenir qui se déroule place Charles de Gaulle. En ce 27 août 2014, nous sommes rassemblés devant l'ancienne mairie de Valette pour nous souvenir, pour rendre hommage à ces hommes, femmes et enfants disparus dans la tragédie de la guerre 39-45, voici 70 ans. Nous ne pouvons ignorer cette période de tristesse, de sacrifice, mais espérons un monde meilleur, de respect, de justice et de liberté. Pour cette cérémonie, nous avons la présence du fils de Willy Pelletier, gendarme, qui a été arrêté par la Gestapo, qui a souffert, qui n'a jamais parlé. Né à Nantes le 6 août 1913, le gendarme Pelletier ne compte que 4 années de service dans la gendarmerie lorsqu'il est affecté à la brigade de Valette le 16 décembre 1940. Il est âgé de 27 ans, marié et père d'un garçon, Daniel, ici présent. Willy Pelletier se sert des facilités que lui procure son état de gendarme pour accomplir ses missions de recherche de renseignement et d'agent de liaison. C'est ainsi qu'il pénètre à plusieurs reprises dans la base sous-marine de Saint-Nazaire pour porter des ordres aux hommes du réseau chargé de missions de sabotage. Une de ses actions les plus marquantes a lieu le 6 mars 1944. En uniforme et accompagné d'un résistant déguisé en ouvrier, il pénètre au chantier naval du Bijon à Nantes, où est fabriquée une énorme citerne destinée au ravitaillement en fioul des sous-marins allemands. Avec cet ouvrier, il sabote cette citerne de façon que celle-ci explose aux prochains travaux de soudure, ce qui se produit dès le lendemain. Les activités de Willy Pelletier finissent cependant par attirer l'attention de la milice et de la Gestapo. Le 3 mars 1944, il est arrêté en pleine rue par la Gestapo alors qu'il se trouve en service en ville de Nantes. Les perquisitions ont lieu à son domicile et chez Madame Jeannot où il prend des repas et rencontre son chef de réseau. Celles-ci ne permettent pas de découvrir des documents ou des objets compromettants. Pendant plusieurs jours, il est interrogé au siège de la Kommandantur, place Foch à Nantes. Il est ensuite évacué, agonisant à l'hôpital Broussais, où le personnel médical constate que son corps est couvert de traces de coups et de sévices. Il décède le 10 mai 1944 à 21h30. Il n'a pas parlé sous la torture, puisque son arrestation n'a été suivie d'aucune autre dans son propre réseau. Militaire de la gendarmerie, Willy Pelletier n'a pas oublié qu'il était avant tout un soldat et que son premier devoir était de défendre la patrie. En 1959, le gendarme Pelletier est fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume pour faits de guerre exceptionnels. Il se voit attribuer à titre posthume également la médaille de la Résistance. J'aimerais déjà un peu avoir votre sentiment sur cette cérémonie aujourd'hui. Eh bien, nous sommes très touchés par cette cérémonie parce que ça nous rappelle des événements complètement dramatiques qui ont bouleversé la vie de notre famille et ça me rapproche aussi de Valette puisque j'y ai vécu pendant la guerre et j'ai conservé des souvenirs assez précis de ce vécu. Je me souviens de voir mon père revenir de ses missions de gendarmerie puisqu'il était à la gendarmerie et rien ne transparaissait de ses actions de résistant. Et M. Marchais m'a rappelé certains souvenirs qu'ils ont eus en commun, rappelant ce qu'était mon père et ce qu'ils ont pu faire ensemble. Et j'en suis très touché. Je pense que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'avoir un père qui a fait autant de choses pour la France. Et comment est-ce que vous le vivez? Je le vis et ça me rappelle des souvenirs douloureux, c'est sûr. Surtout vis-à-vis de ma mère, qui elle en a énormément souffert parce qu'elle était très unie à mon père. Et après, on s'est retrouvés quand même seuls, malgré les personnes
témoignait de la considération et des sentiments d'affection. Vous devez, je pense, avoir un petit peu de fierté de ce que votre père a fait. Bien sûr que je suis très fier de ce qu'a fait mon père et je ne suis absolument pas sûr que j'aurais pu en faire autant. On se pose tous la question, quelle conduite aurions-nous pu avoir dans cette époque? D'autant plus que rien n'était clair, parce que lorsque le maréchal Pétain a été nommé chef du gouvernement de Vichy, il créait l'unanimité autour de lui. Les Français l'avaient en très haute estime, mais ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il s'est passé après. Et c'est que peu à peu que certains ont pris conscience, certains en ont pris conscience beaucoup plus tôt que d'autres. Et c'est ceux-là qui ont donné l'impulsion et qui ont entraîné toute l'action de préparation du débarquement et pour faciliter toutes les opérations qui ont eu lieu après pour reconquérir la France et l'Europe. Témoignage d'un autre résistant à l'honneur de cette journée, Germain Marchais. Vous connaissiez en fait assez mal tous les gens du secteur et ça s'est regroupé petit à petit. Vous pouvez nous expliquer ça? C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se connaître parce que si nos noms étaient diffusés à droite et à gauche, il y avait toujours cette Gestapo qui était par derrière à écouter et qui nous aurait pu nous vendre. Alors moi, comme FFI, j'ai connu que mon chef, Chabassol. Voilà. Et un autre, Joseph Denis, parce que c'est moi qui l'ai proposé à Chabassol en fin 43. Pour vous réunir, alors, il fallait assumer un maximum de discrétion. Comment est-ce que vous réunissiez? Il n'y avait aucune réunion. Hein. On nous a simplement donné des ordres de sabotage à la gare du Palais, couper la ligne électrique, téléphonique et tout, piquer des pitons d'acier sur les routes pour crever les pneus, et puis c'est tout. Le jour de la libération, comment est-ce que l'information est arrivée pour que vous puissiez vous réunir ici sur la place pour faire enlever les plaques et faire la manifestation derrière? Les Allemands étaient sortis pour ainsi dire, du bourg de Valette. Ils étaient au château des Doris où il y avait un très très gros dépôt de munitions et de matériel. Et les derniers Allemands qui sont restés, qui étaient à Valette, c'était au château des Doris, ils sont partis. Et ça fait boule de neige parce que tout le monde était content d'être libéré, c'était la joie, ça s'embrassait, ça chantait, on buvait du muscadet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, suite à ça, concrètement, pour remémorer la plaque ici, se remémorer un petit peu comment vous les avez descendus, c'est parce qu'on ne voit pas tout à fait d'ici, mais il y a quelques impacts de balles. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Oui, c'est le commandant de la place Chabassol, et avec une mitrailleuse Sten qui a tiré dans toutes les plaques. Et moi j'ai décroché la plaque qu'il y avait à côté de la boucherie. Parce qu'en fait il y avait 3 plaques sur la place. La mairie, et puis à l'annexe de la mairie où c'était la commandature. Et là c'est l'actuel magasin Pinel en fait. Voilà, oui, c'était ça. Tirez-lui de